crains pas ce citoyen, parce qu'il n'a pas de respect des amis des citoyens, ou en tout cas une grande partie de ceci. Et c'est simplement quand quelqu'un acquiert une notoriété importante que là, l'État ne pourra pas prendre beaucoup de risques par rapport à l'opinion nationale, mais surtout internationale, qu'il puisse bénéficier d'un certain respect. Donc c'est important que M. Camara, qui fait un travail important, au nez et à la barbe de l'État mauritanien, au nez et à la barbe de la féodalité maure, puisse bénéficier d'un statut particulier par sa notoriété, par la reconnaissance qu'on lui fait à l'extérieur, afin qu'il puisse continuer son travail. C'est un aspect très important, ça. Voilà, donc il faut qu'aussi dans cette lutte, nous puissions créer des symboles, des personnalités symboles, des milliers de personnalités symboles dans la communauté noire en général, négro-mauritanienne et haratine, pour qu'ils soient des intouchables. Pour qu'ils soient des intouchables, et plus on en crée, plus la lutte avancera. C'est un aspect très important lequel il faut réfléchir, qu'il faut agir là-dessus. C'est par un travail collectif, certes, mais par aussi un travail, par la création de ces symboles, leur travail individuel qu'on pourra réussir. Voilà. Vous savez, c'est très simple que les gens se déclarent. Non, pas si simple. On peut, à un moment donné de sa vie, être contre le régime, ou prendre une position. C'est déjà important. Mais le plus important, c'est de continuer longtemps jusqu'à ce que notre combat finisse. Parce que les capacités de récupération de l'État et de la féodalité maure sont énormes. Et donc, il faut aider la personne. Aider la personne, bien sûr, ça dépend d'elle, très souvent. Il y a des gens qui agissent pour se faire connaître juste, et après ils s'arrangent. Mais c'est aussi aux militants, à l'opinion publique internationale, d'aider de ces gens pour pouvoir aussi continuer à travailler pour le bien de la communauté victime en Mauritanie. C'est excessivement important. Voilà, donc il faut perdurer et il ne faut pas lâcher facilement. Parce que les mots jouent beaucoup sur le fait qu'on dise bon, ça ne va pas continuer longtemps, ça ne va pas aller loin. On devra toujours le récupérer par un moyen ou par un autre, soit par le biais de la féodalité, ou soit par d'autres moyens financiers, ou par ceci ou par cela, ou par ses amis. Mais alors, c'est très important qu'on puisse soustraire les gens à cet aspect des choses et leur montrer qu'ils ont recours ailleurs que cette face à face avec cette féodalité et cet État. Voilà. Aujourd'hui, M. Camara va intervenir sur deux sujets. Le premier sujet, c'est l'esclavage mort, en particulier, mais il se peut qu'il déborde aussi cette forme d'esclavage. Le second, c'est sur le racisme. Moi, ici, je voudrais vous dire que ça me touche en particulièrement, parce que, bon, on est habitué jusque-là au fait que chaque communauté s'occupe de ses propres problèmes. Les Négro-Mauritaniens, dans leurs composantes, qu'il s'agisse des Halpulaar, des Soninké ou de Wolof, enfin, ils parlent que de leur communauté. Les Haratines parlent de leur communauté, etc. Les Maures, nous savons qu'ils n'ont pas de problème, donc ils ne peuvent pas parler. Bon, là, M. Camara va traiter de l'esclavage. Et ce n'est pas bénin, ce n'est pas anodin, ce n'est pas rien. Pourquoi? Parce que ça veut dire que chacun de nous peut s'intéresser au problème de l'autre. Et c'est très important, c'est par là que commence la solidarité nationale. C'est par là que commence l'unité nationale. On ne peut pas aider quelqu'un quand on ne connaît pas ses problèmes. Et malheureusement, je l'ai toujours entendu en Mauritanie, et beaucoup d'entre vous le savent. Vous savez, les mots, par exemple, ils nous connaissent beaucoup plus que nous les connaissons. Nous les Noirs, d'une manière générale. Ils nous connaissent beaucoup plus que nous les connaissons. Et c'est dramatique pour nous. Or, en tant que Mauritaniens, rien ne doit
nous échapper, on doit tout savoir. Et donc, c'est très intéressant que M. Camara parle de l'esclavage. Et son point de vue est très original dans l'analyse globale qu'on peut se faire de l'esclavage. C'est extrêmement important. Parce que le point de vue du bénéficiaire de l'esclavage, en l'occurrence le mort, le point de vue de celui qui n'en est pas victime, et le point de vue de la victime, tous sont des points de vue différents. C'est des angles d'attaque, c'est des angles d'analyse qui sont différents les uns des autres. Et c'est très important qu'il s'en occupe aujourd'hui. Moi, ça me fait plaisir en particulier. Voilà. Et ça préfigure peut-être de notre unité que nous cherchons, ça préfigure de la solidarité nationale qui est pour nous un objectif. Voilà. Je vous remercie et je vous souhaite.